Bienvenue sur Joyeux Conteur. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Rex et le mystère du médaillon disparu. Une journée brumeuse s'étendait dans le district de la cité de Westminster, où résidait le renommé chien détective Rex. Flânant dans les rues paisibles du quartier de St. James, situé non loin de chez lui, Rex remarqua un caniche blanc approcher d'un pas déterminé. « Bonjour, détective Rex. Je m'appelle Isabelle et j'ai besoin de votre aide, » dit-elle d'une voix tremblante mais décidée. Rex, intrigué par l'urgence de la situation, se redressa et fixa Isabelle de son regard perspicace. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Isabelle ?» demanda-t-il d'une voix calme mais résolue. Isabelle hésita un instant avant de répondre. « C'est mon médaillon, ma précieuse récompense du championnat canin que j'ai gagné le mois dernier. Il a disparu ce matin, volatilisé dans l'air comme par magie. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un vol. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. » Rex acquiesça. « Vous avez frappé à la bonne porte. Je résoudrai ce mystère et ramènerai votre médaillon. » Déterminé à résoudre cette affaire délicate, Rex commença à réfléchir à la manière de procéder. Un médaillon aussi précieux ne pouvait pas simplement disparaître dans l'air sans laisser de traces. Il devait y avoir une explication rationnelle derrière cette énigme. Rex savait qu'il devait recueillir des informations et des indices pour élucider ce mystère. Rex se rendit à Kensington Gardens, le parc majestueux qui avait été le dernier lieu où Isabelle avait vu son médaillon. Elle avait mentionné que le médaillon avait disparu alors qu'elle se promenait près de la fontaine dans le parc. Rex décida donc de commencer son enquête à cet endroit. Il se mit à la recherche d'indices autour de la fontaine, scrutant chaque recoin avec soin. Il fouilla sous les bancs, inspecta les buissons et examina même les poubelles à la recherche du moindre signe de ce qui aurait pu se passer. Soudain, son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel. Une trace sur le sol près d'un vieux chêne. Se penchant pour l'examiner de plus près, le détective se dit « Il semble y avoir la forme d'un médaillon au départ de cette trace. Ensuite, cela est suivi d'une traînée. Intéressant. Comme si un objet trop lourd pour son porteur avait été déplacé sur le sol. » Intrigué, Rex suivit la traînée, qui le mena vers une petite clairière cachée derrière des buissons denses. C'est là qu'il aperçut Archibald, un écureuil rusé qui semblait très concentré sur quelque chose. « Bonjour Archibald, » dit Rex en s'approchant. « Que faites-vous ici ?» Archibald sursauta, surpris par l'arrivée soudaine de Rex. « Ah, bonjour détective. Je suis juste en train de rassembler des noisettes pour l'hiver. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Le détective expliqua rapidement la situation concernant le médaillon disparu d'Isabelle. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le parc récemment ?» demanda-t-il, espérant obtenir un indice précieux. Archibald se gratta la tête, réfléchissant. « En effet, il y a eu des rumeurs selon lesquelles un voleur aurait été repéré près du lac il y a quelques jours. On dit qu'il se faufile la nuit
et dérobe des objets de valeur. Les oreilles de Rex se dressèrent d'intérêt. Un voleur dans le parc. C'est assurément une piste à suivre. Merci Archibald. Vous avez été d'une grande aide. Je vais enquêter davantage sur cette affaire et voir ce que je peux découvrir. Déterminé à résoudre ce mystère, Rex se mit en route vers le lac, conscient que la vérité pourrait se cacher juste sous son museau. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, jetant une lumière dorée sur les eaux calmes du lac. Guidé par les informations d'Archibald, Rex entreprit une enquête minutieuse autour du lac. Il parcourut les sentiers, examinant chaque recoin avec une attention particulière. Soudain, son oreille attentive capta un bruissement dans les buissons à proximité. Se glissant silencieusement à travers les arbres, Rex observa une silhouette, fouillant frénétiquement dans un sac près d'un banc. « Tiens, que se passe-t-il ici ?» dit Rex d'une voix autoritaire, faisant sursauter le voleur surpris. Le voleur, pris au dépourvu, tenta de s'échapper, mais Rex était déjà sur ses traces et l'empêcha de s'enfuir. Ainsi, le voleur réalisa qu'il était pris au piège et se rendit finalement. « C'est donc toi qui as commis différents larcins. Avoue, qu'as-tu fait du médaillon disparu ce matin ?» demanda Rex d'un ton accusateur, fixant le voleur avec détermination. Le voleur, un rat du nom de Rufus, conscient d'avoir été découvert et peu courageux, avoua son méfait. « Je l'ai volé, c'est vrai, mais je n'ai plus le médaillon en ma possession. On m'a demandé de le voler en échange d'une somme d'argent. » Rex fronça les sourcils en entendant cela. « Et qui est celui qui t'a donné cet ordre ?» Rufus, hésitant, indiqua avec une certaine crainte. « Je ne connais ni son nom, ni son visage, car il se cache toujours dans les ombres du parc. Il est souvent accompagné d'un complice. Je les ai vus comploter à plusieurs reprises près de la vieille statue de pierre. » Comprenant qu'il avait maintenant une piste sérieuse à suivre, Rex laissa le rat s'en aller en lui faisant bien comprendre d'arrêter les vols. Puis il se prépara à affronter le cerveau derrière ce vol audacieux. Guidé par les informations de Rufus, Rex se dirigea vers la vieille statue de pierre, le cœur empli de détermination. C'était là qu'il pressentait trouver des réponses cruciales à ses questions. À peine arrivé, un mouvement furtif attira son attention. Là, il aperçut un individu qui s'enfuya dès qu'il vit le détective. Sans hésiter, Rex se lança à la poursuite du suspect, ce dernier se faufilant habilement entre les arbres. Après une brève traque, il se retrouva face à face avec un chat, le médaillon accroché à son collier. Il s'appelait Sirius et c'était un petit bandit bien connu du détective. « Sirius, il est temps de mettre fin à ce petit jeu. Où penses-tu aller avec ce médaillon ?» interrogea Rex d'une voix ferme. Le chat, surpris par la rapidité du détective, tenta de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, détective. Je ne suis qu'un simple chat innocent qui se promène dans le parc. » Rex leva un sourcil, observant le médaillon brillant accroché au collier de Sirius. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Sirius. Toi et moi savons très bien que ce médaillon ne t'appartient pas. » Comprenant qu'il était découvert, le chat tenta de s'échapper, mais Rex était le plus rapide. Avec agilité,
il se précipita vers Sirius et le maîtrisa avant de récupérer le médaillon tant convoité. Cependant, alors qu'il le liait pour le livrer à la police, un bruit de pas furtifs retentit derrière lui. Avant même qu'il puisse réagir, une ombre disparut dans l'obscurité. Mince, il s'agissait certainement du commanditaire du vol. Malgré sa déception, Rex remarqua quelque chose de crucial. Dans sa fuite précipitée, le suspect avait laissé tomber un morceau de papier. Rex le ramassa avec précaution et découvrit qu'il s'agissait d'une carte portant la lettre M, accompagnée d'un code mystérieux. Ce nouvel indice faisait frémir Rex d'excitation. Il se promit de poursuivre cette piste et de découvrir l'identité du commanditaire du vol, même si cela signifiait affronter les plus grands défis. Finalement, Rex remit le médaillon à Isabelle avec un sourire rassurant. « Voici votre médaillon, Isabelle. J'espère qu'il vous apportera autant de bonheur qu'avant. » « Merci infiniment, Rex. Ce médaillon est plus précieux pour moi que vous ne le pensez. » Intrigué par les paroles d'Isabelle, Rex inclina légèrement la tête. « Vraiment ? Pourquoi cela ?» Isabelle sourit doucement, une lueur de fierté dans les yeux. « Comme vous le savez déjà, ce médaillon est la récompense du championnat canin du mois dernier. Mais c'est aussi ce qui m'a permis d'être invité prochainement à rencontrer Victor, le chien du Premier ministre. » Les mots d'Isabelle résonnèrent dans l'esprit de Rex. Rencontrer Victor était un honneur rare, et le médaillon qui servait d'invitation était bien plus qu'un simple bijou. C'était un symbole de succès et de reconnaissance. Alors que Rex s'éloignait, son esprit était déjà en train de réfléchir. Qui aurait intérêt à voler un médaillon aussi important et pourquoi ? Manquant d'indices pour aller plus loin, Rex décida de s'arrêter là pour aujourd'hui. Néanmoins, il était content d'avoir retrouvé le médaillon, cela mettant un terme à son enquête. Et ce fut une affaire résolue de plus pour Rex, le meilleur détective de Londres. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.